toi là, oui, toi, est-ce que tu es humble? Ça va être le thème de ce soir. Tu peux zapper si c'est un sujet qui t'intéresse pas. Zap. Par contre, si ça t'intéresse, reste ici. Ça va te décoiffer, encore une fois. Tiens, Salut tout le monde. Écoutez, ce soir, je sais pas comment vous dire. Il y a des petites pages qui nous attendent là-dedans. Ça va être comme ça. J'imagine des gens qui ouvrent sur le live et qui voient ma tronche comme ça. Bon. Ouais, ça commence bien. Ça commence aujourd'hui. Ouais, le thème, ça va être l'humilité. Donc, ceux qui sont un petit peu susceptibles, veuillez, avec votre doigt de ce pas, faire un petit switch, swipe. Voilà. Parce que ça va déranger. Ça va déranger, je te dis. Par contre, si tu te dis, tiens, ouais, sujet intéressant, l'humilité, pareil que c'est important. Alors c'est vrai qu'on avait commencé à parler de ça la dernière fois, vous vous souvenez, hein, mais là, ça va décoiffer beaucoup plus. Je vous préviens. Et en plus, petit scoop, juste avant, c'est ça qui est bien quand j'ai un peu d'avance. Oui, parce que je ne suis pas en retard, je suis en avance. Parce que juste avant, j'ai commencé un petit chant. Tiens d'ailleurs, j'ai peur de l'oublier, je le fais vite fait. Tout petit à tes pieds, je confie ma pauvreté, majesté d'humilité, brise l'orgueil qui m'a ruiné. Je m'agrive à mes idées au lieu de m'abandonner. Change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. Change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. Tout petit à tes pieds, je confie ma pauvreté, majesté d'humilité, brise l'orgueil, oh, qui m'a ruiné. Change-moi, non, je m'agrive à mes idées au lieu de m'abandonner. Change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. Change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. Voilà, donc ça, c'est ce qui est, ce qui est venu juste avant. Le mec, il est trop content. Je suis un gros gosse. Non, mais c'est le truc qui est venu juste avant que je démarre les lives. Je me suis dit, hey, il faut un chant sur l'humilité. Alors il y a regardez l'humilité de Dieu. Non, mais il est très joli sur. Il y a pas de sous ça, mais je voulais un peu un truc qui change. Et donc je me suis dit, bah tu veux un truc qui change, bah compose un truc qui change, voilà. Alors je dis pas que ça change, mais disons que je voulais les paroles qui correspondent un petit peu au thème de ce soir. C'est cool. Merci de valider sur Insta. Comment ça réagit sur YouTube. Il y a des petits cœurs, ok, ça va. Bon, alors c'est parti. Je pense qu'il va y avoir peut-être même
bien 2 séquences sur ce thème, tellement il y a plusieurs pages d'affilée qui sont sublimes dans Luisa Picaretta. Je rappelle, Luisa Picaretta, une mystique italienne. Jésus lui révèle, lui dit des choses et c'est assez... ça déménage, je crois, ça déménage. Donc voilà, vous êtes prêts? Donc, c'est parti. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Pardon. Elle est où ma tasse? Sérieux? Non mais... Ah, elle est là. Le mec, il est fou. Alors, je me vis dans un état... non, Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient attachées solidement, sa face était couverte de crachats, et il y avait plusieurs personnes qui le giflaient copieusement. Je vous avais dit que ça allait déménager, hein, âme sensible s'abstenir. Quant à lui, il était calme et tranquille, sans bouger, sans proférer une seule plainte. Il ne bougeait même pas une paupière, montrant ainsi qu'il voulait souffrir ses outrages non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus durs. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. Ah putain, vous imaginez la face de Jésus dégoulinant de crachats, quoi. Oh. J'étais frappé d'horreur, je tremblais. Je me suis vu toute remplie d'orgueil comparativement à lui. Ok, là on laisse reposer. Non, je répète. Je me suis vu toute remplie d'orgueil comparativement à lui. Là, on fait une pause. Première pause de la soirée, à la vôtre. Ça fait 4 fois qu'il est passé, c'était, mais il est encore très bon. Alors, ensuite, il me dit, ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Pas ceux qui sont petits en raison humaine, mais ceux qui sont petits et remplis de raisons divines. Je peux dire que je suis humble, mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. Donc ça, c'est un thème assez... c'est un leitmotiv qu'on a abordé plusieurs fois. Donc je ne veux pas le développer. J'ai fait des petits mots, des petites capsules d'1 minute là-dessus. Hein, donc je vous invite à visionner ça si ça vous intéresse. Et on a fait des topos dans les... ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce thème, la connaissance de soi, le fait que... Et c'est intéressant par contre, la façon dont c'est dit, où Jésus dit, l'humilité chez l'homme, en fait, c'est pas l'humilité, c'est la connaissance de soi. Ça clash, en fait. Hein. En fait, quand tu te connais, c'est ça l'humilité, c'est de se connaître. Quelqu'un qui se connaît sait que de toute façon, il est petit. Voilà. Et celui qui ne pense pas qu'il est petit, eh bien, il est dans le mensonge et il est dans l'orgueil. Ah, c'est pas trop compliqué, hein. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. Puis pendant quelques minutes, il fut silencieux, je le contemplais. Et j'ai vu, alors je vous rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, Luisa Picaretta a une vision de Jésus couvert de crachats, où des gens le giflent et voilà, il semble comme sans expression, livré à la merci de la méchanceté. Alors, puis, pendant quelques minutes, il fut silencieux, je le contemplais, et j'ai vu une main munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations, enfin de l'humilité en tout cas, de la confusion et de la disgrâce. La lumière trouva un vide en mon intérieur, j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humilité et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni. Bon, c'est un peu compliqué, c'est en gros, à la lumière de Jésus, elle se rend compte combien il y a... Non, elle se rend compte d'un endroit encore où elle n'est pas assez humble, en gros. Ça va? Oh, combien de choses cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit en moi-même, un Dieu humilié et confus pour mon amour. C'est ça, ça c'est important. Vous voyez, quand on contemple la passion, il faut toujours comprendre que cette passion est vécue pour toi. Là, cette passion est vécue pour toi. Tu me suis ou tu me suis pas là?
C'est-à-dire qu'en fait, quand tu médites, quand tu lis les textes de la Passion, quand tu médites sur la Passion, quand tu regardes un beau tableau de Jésus en croix ou que sais-je, il faut toujours, en fait, il faut pas être touché parce que, oh, le pauvre, il faut être touché. Alors, si, on peut être touché par ça, c'est déjà très beau. Mais il faut être touché parce que ça, il a vécu pour toi, mec. Pour toi, meuf. Non, désolé, non, excusez-moi. Je viens de passer ma semaine avec les jeunes, donc je suis un petit peu déformé au niveau de mon vocabulaire. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Un Dieu humilié et confus pour mon amour. Et moi, une pécheresse privée de ses marques de distinction. Je ne sais pas pourquoi dire. Un Dieu stable et ferme qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Voyez, ça, c'est une scène très forte. Hein, vous savez, dans le parcours du Golgotha où Jésus reçoit affront, crachats, moqueries, insultes, colibés en tout genre, sont branchés. Quoi. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, on médite de temps en temps sur le silence, entre guillemets, de Dieu de 0 à 30 ans. Puis de 30 à 33 ans, c'est la mission, c'est la parole qui s'exprime. Et puis la fin de cette période de 3 ans par ce chemin de croix où là, Dieu, le Verbe incarné, fait silence. Il n'est plus que silence. Et ça, je trouve que ça devrait nous enseigner beaucoup de choses. Nous, comment on vit nos propres passions, puisque nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre par la souffrance. Donc dans cette souffrance, est-ce que je suis un verbiage ininterrompu ou est-ce que je suis dans une espèce de j'ai le mot de résignation, de résignation silencieuse. Parce que c'est ça, hein. Des fois on dit non, il faut pas se résigner. Non, il y a une résignation silencieuse du Christ. Il y a un moment donné, de toute façon, la souffrance est telle que il n'y a même plus les mots pour le dire. Il y a juste le silence. Il y a juste ce silence. Et vous voyez ce visage du Christ marqué de coups, de crachats, insulté, frappé, et qui ne bronche pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, au cœur de la souffrance, d'être comme une vieille éponge, un vieux torchon, une vieille serpillière, quoi. Jeté par terre. Il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire. Et vous voyez, c'est cette situation qu'on est parfois amené à traverser dans nos vies, Dieu la connaît par cœur. Dieu l'a vécu de l'intérieur. C'est un truc de dingue ou c'est pas un truc de dingue? Un Dieu humilié, hein? Un Dieu stable et ferme qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Ah, s'il voulait rejeter ses souffrances, ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, parce que pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, Luisa Picata voit Jésus dont les mains sont enchaînées, attachées solidement. Ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté stable qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Et Luisa Picata écrit, vous êtes prêts? C'est beau ce que vous dites, Niso Mava, non jamais, toujours en colère, donc pas humble du tout, il y a du chemin. Bravo, bravo. Voilà, ça c'est une bonne prise de conscience. Donc, il pourrait, s'il voulait rejeter ses souffrances, il pourrait le faire, mais sa volonté stable qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Donc en fait, il ne le fait pas parce que, mais ça, les gars, là, c'est hyper important. C'est que en fait, écoutez bien, c'est hyper important. Jésus sait que par ses souffrances, son acceptation de la souffrance, il nous sauve. Donc, il ne veut pas s'extraire de cette situation. Il ne veut pas s'extraire de cette situation. Il est... Ouais, j'ai vu votre question, égo, orgueil, c'est du vocabulaire, hein, tapez sur étymologie, puis... mais je continue la lancer là-dessus, parce que c'est important. Et il y aura peut-être une réponse là-dessus, d'ailleurs, au cours du...
Et moi, non, pardon, Jésus, comment dire, Jésus qui est Dieu tout-puissant, créateur des astres et des cieux, d'un coup de regard, il pourrait foudroyer ses agresseurs. On est bien d'accord, logique. Genre, il dit, toi, tu crèves et tu brûles là sur place, il brûle sur place, le mec. D'accord? Donc, il n'utilise pas son pouvoir de Dieu. Il ne fait rien de tout ça parce que il veut aller jusqu'au bout, assumer, oui, assumer notre péché et donc accueillir, supporter la souffrance, quel qu'en soit le prix, pour nous sauver. Et ça, c'est une clé hyper importante. Parce que je sais que c'est difficile à entendre les uns les autres. Beaucoup d'entre vous être dans la souffrance. Vous connaissez des moments, des épisodes de souffrance. Sachez que la souffrance offerte euh, contribue au salut des hommes, au salut de l'humanité, à votre salut et au salut de l'humanité. Et donc, qu'est-ce qui fait que Jésus ne veut même pas sortir de la souffrance? C'est qu'il sait la puissance et la valeur de la souffrance. Je crois que, et alors Luisa Picaretta dit, et moi, où sont mes humiliations? Elle s'interroge, elle se dit finalement, est-ce que moi aussi je, je suis résigné comme ça? euh, Où est ma fermeté, ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quels êtres dissemblables nous sommes, Jésus et moi. Je répète, où est ma fermeté et ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quels êtres dissemblables nous sommes, Jésus et moi. Donc, cela signifie qu'elle prend conscience combien, en fait, elle ne devrait pas résister ou refuser la souffrance, en ce sens que cette souffrance est offerte, peut porter un fruit incommensurable, et, euh, et qu'elles sont à offrir avec amour. Elles sont à vivre avec amour, parce que dans cet amour, il y a quelque chose de... Il y a genre une espèce de séisme qui se produit dans l'amour. En fait, quand vous déployez de l'amour alors que vous souffrez, cet amour-là, c'est comme c'est comme la fine fleur, c'est comme quelles images il y a, quelle comparaison il y a, aidez-moi. C'est comme la souffrance, l'amour que la souffrance nous conduit à produire est comme le fin élixir. Vous voyez, ouais, c'est ça, c'est comme le fin élixir, c'est comme la partie la plus précieuse, hein, je pense peut-être à, désolé de la comparaison, mais à la gelée royale, quoi. C'est la gelée royale, l'amour l'amour que l'on développe au cœur de la souffrance, la fleur de lotus qui pousse dans le vase, ouais. L'amour que l'on développe à cause de la souffrance, c'est comme le plus fin des élixirs, c'est comme la gelée royale. Voilà, c'est la fine pointe, c'est l'essence de l'amour. C'est le divin élixir, quoi. Vous voyez? C'est fou, hein? Vous avez déjà réfléchi à ça? Je vous assure, des fois on me dit que je magnifie trop la souffrance. Bon, d'abord, c'est pas moi, je ne fais que être le porte-parole de ce que Jésus dit à des mystiques, et puis de ce qu'on peut pressentir en méditant la passion et l'évangile. Mais après, il y a des différentes façons d'en parler, et on en parle tous. Je vous accorde qu'on en parle tout le temps de façon maladroite, de la souffrance. Moi, dès que j'aborde ce sujet, je me dis, qu'est-ce que je vais dire encore comme connerie, quoi. Je me sens tout petit. Non pas parce que j'ai jamais souffert, hein. Au contraire, je m'appuie sur mon expérience de souffrance pour pouvoir essayer de trouver les mots les plus justes possibles, mais parce que, bon, à l'heure actuellement, je souffre pas spécialement, et par contre, je côtoie énormément de gens qui sont dans des souffrances intolérables, au degré à la limite du supportable. Et ça, j'en suis éminemment conscient. Mais moi, quand je suis amené à souffrir, et je l'espère, et souhaitez-le moi, si je dois traverser à nouveau un épisode un jour dans ma vie d'éminentes souffrances, j'espère bien me rappeler des paroles que je vous ai dit, parce que c'est les paroles que j'aurais besoin d'entendre. C'est les paroles que j'aurais besoin d'entendre, c'est-à-dire, Benjamin, n'oublie pas ce que tu prêchais, cette souffrance-là, offre-la.
elle porte un fruit incommensurable. Et là, ça sera la seule consolation que j'aurai. Je souffrirai certainement toujours autant, mais ma souffrance prendra d'un coup un sens, une direction, une valeur. Vous voyez, c'est comme les douleurs d'accouchement. Quand la femme souffre de la douleur d'accouchement, elle sait à quoi ça aboutit. C'est sa force. C'est ce qui rend plus légère sa souffrance. Pourtant, les contractions, elles sont ce qu'elles sont. Ça change pas. Mais le fait d'avoir cette finalité à la souffrance, l'accouchement, donne une manière juste de traverser la souffrance. C'est-à-dire, ni on la recherche, je n'ai pas dit qu'il fallait chercher la souffrance, mais ni on la fuit, ni on résiste, ni on râle, ni on est en colère, ni on se révolte. Voilà. C'est beau ou c'est pas beau tout ça? Amen ou pas amen? Et donc, en gros, Luisa Picaretta, en méditant sur cette scène de Jésus outragé, où il y a des crachats qui couvrent son visage, des molars, quoi. Hein. Non, mais clairement, des molars, quoi. Il y a des molars qui dégoulinent de sa face, quoi. C'est juste horrible, quoi, de voir son Dieu comme ça. Donc, quand elle voit ça, elle se dit, mais l'humilité de Dieu est tellement grande que décidément, on est beaucoup trop différents, Dieu et moi, quoi. Laissez-moi me resservir un peu de thé, puis j'en prends. En fait, c'est pas mal quand je fais des petites pauses thé, parce que ça vous permet, vous, de un petit peu digérer ce qu'on vient d'entendre. C'est quand même, c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Moi, pour moi, quand on parle de ça, on parle de l'essentiel. Hein. Moi, c'est la chose la plus urgente de parler, parce qu'on souffre tous, hein, enfin, et on va tous souffrir, et je dirais même, on va souffrir de plus en plus, quoi. Il y en a qui ont dû arriver sur live, ils ont dit, ouais, c'est pas très joyeux ce soir, ils ont zappé, quoi. Mais non, c'est joyeux, mais c'est ça le pire. C'est que c'est une bonne nouvelle, ça. Je le répète, regardez, vous avez des contractions de malade mental, vous, mesdames. Vous savez pas pourquoi. C'est flippant, qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes enceinte. Ça donne un sens. Vous voyez, c'est ça. Et nous, en offrant notre souffrance, on devient fécond. Et même nous, les mecs. Eh ouais. Eh ouais. Donc, ça veut dire que, voilà, la souffrance, quand elle est vécue en offrande, en communion, en humilité, en acceptation, voire même parfois en résignation, ce qui n'empêche pas. Par exemple, s'il y a une souffrance qui est liée à une maladie, il faut voir tout ce qu'on peut faire pour soigner la maladie. Je le répète, je préfère le répéter à chaque fois, excusez-moi pour ceux qui m'ont entendu 500 000 fois le dire, mais je préfère le répéter. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux. Et parce que si jamais on extrait juste un passage de ce que je dis, là je pourrais dire, attendez, j'ai dit ça, mais j'ai bien rééquilibré en disant que si, par exemple, vous êtes malade comme un chien, il faut tout faire pour vous soigner, vous guérir. Attention, évidemment. Il y a une gestion humaine en plus en plus perfectionnée de la souffrance. Moi, dans une certaine mesure, on peut évidemment s'en réjouir. Tu sais que moi, j'ai dû me taper, je sais pas combien de rendez-vous chez le dentiste l'année dernière. J'étais bien content de tomber chez un dentiste qui me faisait pas mal, quoi. Parce que j'ai eu des mal de dents, c'était à chialer, quoi. Donc, je veux dire, il faut faire ce qu'il faut, quoi. Il y a pas à dire parce que aussi des souffrances trop aiguës des fois nous empêchent même de penser. C'est-à-dire, voilà. Donc la souffrance nous appelle aussi à mettre des choses en place dans notre vie pour y faire face, pour peut-être l'amoindrir, prendre soin de notre corps pour que ce qui est source de cette souffrance puisse être repéré, guéri ou que sais-je, ou traité, quoi. Voilà, je suis pas en train de vous dire flagellez-vous. Mais il y a des souffrances qu'on a beau faire tout ce qu'on a à faire, on souffre. Voilà. Je pense notamment à la souffrance morale. La souffrance morale, là aussi, il faut être raisonnable. Si vous atteignez des sommets de souffrance morale et que ça vous conduit à penser et voire à commettre le pire, allez voir votre psychiatre, allez prendre un traitement médicamenteux, pourquoi pas, parce qu'il vaut mieux un traitement médicamenteux que un suicide. Hein.
Je parle vraiment de phases particulièrement excessives ou voilà, ou s'il y a une espèce de régulation émotionnelle qui est complètement pas maîtrisable parce que ça c'est le bordel là-dedans. Puis voilà, bon, bah, on a tous à un moment donné de notre vie où c'est un peu le bordel là-dedans. Bah, il y a même quelque chose de l'ordre où c'est pas juste le bordel dans le sens, enfin, c'est-à-dire qu'en fait il y a des vrais dysfonctionnements cognitifs, quoi, neurologiques, hormonaux. Il y a quand même des facteurs où faut pas non plus trop péter plus haut que son cul. Ok, faut rester bien humble face à la souffrance. Il y a des souffrances qui sont tellement excessives que il y est tout à fait. C'est de l'humilité aussi, en fait, hein, d'accepter les moyens humains de l'aménager cette souffrance, voire peut-être de la guérir ou que sais-je. Mais en tout cas, il y a je, ça, je suis content de vous le repréciser ce soir parce que je le reprécise souvent vite fait. Ce soir, j'insiste un peu plus, voilà. Euh, parce que voilà, les deux sont à tenir. C'est-à-dire, il y a vraiment tout ce qu'on peut mettre en place humainement, mais ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que des fois, on a beau mettre en place tout ce qu'on veut, la souffrance, elle est là, chevillée au corps. Et donc là, ce qui est important, c'est d'être dans une offrande. Et même vous gémissez, vous êtes, je sais pas, vous avez telle maladie, vous gémissez, maman, papa, vous pleurez, vous êtes là, ah. Mais c'est une prière, quoi. Offrez-la. Seigneur, au secours, Seigneur. Seigneur. Moi, je vais vous dire, les rares fois où je souffre, il y a le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est Jésus, je t'aime. Enfin, même à la bouche, c'est-à-dire, je suis obligé de les exprimer parce que j'ai déjà connu des états de souffrance où j'avais plus que Jésus, je t'aime. Ah, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Voilà. Et voilà. Hmm. Donc, on avance. C'est beau, hein? C'est vachement beau. Ça va? Alors, on avance. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit: mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation au point de déborder. Au point de débordement. Enfin, peut-être la traduction n'est pas ouf, hein, mais en gros, ça veut dire mon humanité fut vraiment débordée de disgrâce, d'irrespect, d'humiliation. C'est pourquoi, devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent. Les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques reflets de mes vertus. Dis-moi, bon, si c'est un peu compliqué, c'est pas grave, j'avance un peu parce qu'il y a tellement de belles choses. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? C'est pour ça que j'ai intitulé le live Es-tu humble? C'est casu, hein. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Uni à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte. Hein, c'est ce que je disais, c'est-à-dire j'aurais pu leur péter la gueule, j'aurais pu leur péter la gueule. Je sens qu'il va y avoir des captures d'écran, ça encore. Mais volontairement, je me suis restreint aux bornes de mon humanité. Volontairement, je me suis restreint aux bornes de mon humanité. Je me suis montré le plus pauvre. J'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a été traité comme on traite les criminels. Et même les criminels n'étaient peut-être pas aussi terriblement traités. Mais bon, en tout cas, il était au rang des criminels. Donc Dieu, infiniment parfait, infiniment humble, infiniment aimable, infiniment plein d'amour, Dieu est au rang, tout le monde voit, bah, c'est un foiré ce mec, vu comment on le traite, ça doit vraiment être un sacré criminel. Voilà. Et donc la question de Jésus, c'est: où est la tienne d'humilité? J'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref, et même d'un seul mot, mais pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire mienne les misères de l'homme. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Portés par moi qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Les gars, là, est-ce que tout le monde... Non mais les gars, vous vous rendez compte ce dont on est en train de parler là, il devrait y avoir 150 personnes dans le live. C'est un truc de malade. C'est un truc de maloude.
Salut Florence. Il y a un truc de maloude. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes. Non, ça va, pardon. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que... Oui, alors, j'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref, et même d'un seul mot. C'est intéressant, ça. Il aurait pu sauver un peu autrement. Mais il a choisi la voie de la durée dans le temps. C'est intéressant, ça, parce que... Ouais, la durée dans le temps, pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire mienne les misères de l'homme. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Portés par moi qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Ça, c'est mystérieux, c'est vraiment à méditer. J'ai presque pas envie de rebondir, c'est tellement profond. Ouais. Dissimuler dans mon humanité, alors écoutez la suite. Dissimuler dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains, alors que d'un simple acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité. Céline, toujours, tu peux relire. Attends, mais Céline, je relis à chaque fois 2 ou 3 fois les trucs. Il n'y a pas besoin de me demander. Parce que Dieu est un juste juge, il voulait savoir ce que nous vivions. Ouais. Je répète, dissimuler dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous donne un exemple concret. Jésus, pour survivre en tant que vrai homme, il devait bouffer. S'il ne bouffait pas, il mourait. C'est aussi simple que ça. Il devait se couvrir, il devait prendre soin, il devait dormir suffisamment. Il devait pisser, il devait chier, il devait faire tous les actes humains, vous voyez. J'aurais pu créer... donc voilà, il a vraiment épousé pleinement toute la bassesse, entre guillemets, d'actes humains au regard de la grandeur de la divinité. Parce que c'est pas un ange, Jésus, c'est Dieu. C'est déjà beau un ange, mais c'est Dieu. Dissimuler dans... J'aurais pu créer un nombre infini de mondes. C'est ça, il aurait pu... Lui, en une pensée, qu'il te crée une galaxie, quoi. C'est ça qu'il faut bien se rappeler, quoi. Pendant que Jésus est là, les mains attachées, et qu'on lui crache à la gueule, et qu'on lui dit « Salut le roi des Juifs !» Comme ça, avec ses ricanements sardoniques, eh bien lui, il pourrait créer une galaxie devant les yeux du mec qui se fout de sa gueule, quoi. C'est ça qu'il faut percuter. C'est ça qui est beau de méditer dans la Passion du Christ. Et c'est ça qui doit nous toucher. C'est que tout ça, il le fait par amour. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes, pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. Voilà. Voilà, c'est fort, hein. Donc, la grande différence entre mon humilité et celle des créatures, qui, devant la mienne, n'est qu'une ombre, même celle de mes saints, pétard, c'est puissant là, vous entendez ça? Je répète, la grande différence entre mon humilité et celle des créatures, qui devant la mienne n'est qu'une ombre, même celle de mes saints, donc même les saints, l'humilité des saints, qui est pourtant un truc de malade, reste encore cud à côté de son humilité. C'est un truc de dingue. C'est pour ça qu'il y a personne ici qui peut dire non, ça va, je suis assez humble, ou ça va, je suis pas tant orgueilleux que ça, quoi. C'est que les créatures sont toujours créatures et ne connaissent pas comme moi le vrai poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques et que, à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines des autres, elles ne sont pas différentes des autres, elles sont même de la même glaise. Elles sont faites de la même glaise. Alors écoutez, la suite elle est un peu hardcore, hein. Vous êtes prêts? C'est hardcore, hein. J'hésite presque à vous le dire, franchement.
La simple pensée que leurs souffrances sont la cause de nouveaux... La simple pensée que leurs souffrances... Oui, il parle des saints, même des grands saints, même héroïques. Il dit, la simple pensée que leurs souffrances sont la cause de nouveaux gains pour elles et qu'elles en glorifient Dieu est un grand honneur pour elles. De plus, les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a mis. Attendez, c'est un peu compliqué chacun. Mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines afin que toutes ses œuvres soient tissées d'humilité héroïque. Voilà. Et sinon, Jésus est le seul qui peut dire ça, parce que s'il dit ça, la seule personne qui peut dire « je suis humble », c'est Dieu. Pourquoi? C'est très simple. Parce que soit il est orgueilleux, soit il est vrai. Il est la vérité. Donc, méfiez-vous avant de traiter Dieu d'orgueilleux. C'est la vérité, c'est tout. Il peut dire qu'il est humble parce qu'il est humble. C'est tout, c'est la vérité absolue de Dieu. Et parce qu'il n'y a aucune obscurité en lui. Il sait parfaitement qui il est et qui nous sommes. Donc quand Jésus dit « je suis humble », c'est parce qu'il est humble. Voilà, ne cherchez pas à midi et 14h. Par contre, nous, si on dit « je suis humble », alors attendez, écoutez ce paragraphe suivant. Je vais regarder où on en est au niveau time, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être qu'on peut faire une série question. Bon, ça, on a le temps, on a le time, les gars. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Alors je vois des questions. Alors le livre, pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est Luisa Picaretta, le livre du ciel. Mais attention, il y a 36 livres et je vous recommande pas forcément de tout lire parce que c'est quand même vraiment hardcore. Franchement, je pense que c'est... Si vous êtes un peu, entre guillemets, plus ou moins débutant dans la foi, un peu, ou que vous vous initiez seulement maintenant à la mystique, je vous déconseille de tout lire de Luisa Picaretta. C'est vraiment trop hardcore. Voilà, je fais exprès d'ailleurs de faire des topos là-dessus pour vous transmettre des passages à peu près assimilables, et vous avez vu que même les passages assimilables, c'est quand même hardcore, quoi. Et puis il y a eu une autre question, c'est comment faire dans la vie quotidienne pour être humble. Alors ça, on en a parlé dans la conférence de la semaine dernière. On a un peu développé ça, donc je vous invite tout simplement à regarder la conférence de vendredi dernier. Alors, je continue ce paragraphe que j'ai surligné je ne sais pas combien de fois, donc ça doit être sans doute très bien. Je le redécouvre avec vous. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. En fait, c'est par sa souffrance et par son humilité que Dieu nous sauve. Il se dépouilla de sa divinité, comme dit si bien le cantique de Philippiens chapitre 2. Aucune grâce ne quitte mon trône si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Ah, ça c'est intéressant, hein. Donc toutes vos demandes, etc., il faut toujours les faire avec grande humilité. Padre, que pensez-vous de la période actuelle d'un point de vue spirituel? Oh, c'est les douleurs de l'enfantement, Emmanuel Nollet. Je ne sais pas si vous êtes de la famille Nollet. Moi, je connais Philippe. François Philippe. Bien. Et puis le Padre Nollet. Mais bon, Nollet, c'est peut-être connu comme nom. Très juste, il est... d'accord. On devait aller tous les jours. Donc, si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche... non, j'ai loupé un passage. Excusez-moi. Je recommence. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles, ni n'émeut mon cœur à la compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité.
Ça vous intéresse ou ça vous intéresse? Ah, c'est Emmanuel, le frère de Jean-Philippe? Et François? Ah, trop bien, j'adore cette famille. Mais Emmanuel, je pense que je vous ai connu tout petit, non? Vous êtes placé... non, bah, les gens ils s'en foutent, mais bon, c'est pas... Non, mais c'est une famille qui m'a marqué à Vaucluse, dans le Var, et... non, dans le... C'est un peu maritime, mais donc, pas loin du Var où j'habitais. Et Emmanuel, si, je sais pas dans quelle place vous êtes dans la fratrie, mais en gros, je vous ai tous connus petits. Et François, c'est celui qui était le plus grand, je me semble. Ah d'accord, Emmanuel, je vois. Ah, trop bien, trop bien. Ça fait plaisir de voir. Voilà, le sujet, Emmanuel, est lourdinguissime. Hein, donc c'est l'humilité. Ça va tout le monde là? Donc, je vous relis ce petit paragraphe là qui est quand même pas mal parce que ça nous indique, ça nous donne des petites indications sur la prière. Et ça tombe bien puisqu'on va bientôt prier. Et donc comme ça, on va peut-être avoir une prière peut-être plus puissante qu'on n'en a jamais eu depuis le début qu'on fait ces lives de prière parce que vous allez être branchouille sur la manière de prier, comme il faut prier. C'est intéressant, non? Vous vous rendez compte, ce soir, vous allez vous endormir moins bête comme moi d'ailleurs, hein, je me mets dans l'eau. C'est-à-dire ce soir, vous allez avoir une nouvelle clé pour que votre prière soit plus puissante. Ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas? J'attends un peu vos réactions. Amen ou pas amen? Vous mettez une petite série d'amen, ça va faire du bien. Pendant ce temps-là, je me reméditer. Aïe aïe aïe, c'est bon ça. Hein. Vous voyez que c'est bon la mystique quand même. Hein. Ça nous réveille. Hein. Ça nous secoue les puces. Alors j'aperçois un petit peu vos commentaires, mais je peux pas rebondir à chaque commentaire parce qu'il y a des commentaires sur YouTube, sur Insta, je suis un peu largué après. Hein. Alors je répète ce petit passage qui est vraiment formidable. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Déjà, ça, c'est lourd ça. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Conclusion, ça doit être une priorité number one de notre vie. Vraiment, notre priorité, ça doit être de lutter contre notre orgueil, puis enfin, bon après lutter, on lutte pas vraiment à la force du poignet. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu partagé sur l'expression de lutter, mais en tout cas, ça doit être une aspiration profonde de notre cœur d'aspirer vraiment à l'humilité, de demander l'humilité à Dieu, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Donc voilà. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Donc de même que c'est par le manque d'humilité que tous les maux de la terre, que tous les maux ont inondé la terre, de même c'est par l'exercice de l'humilité que j'allais sauver l'humanité en gros. C'est aussi simple que ça. Ça va? Vous retenez ça? Essayez de retenir un peu des choses. Hein. Peut-être prenez des notes ou quoi. Non mais je sais pas, mais c'est pas parce que c'est moi qui parle. Hein. C'est parce que moi je vous fais que vous lire. Je suis un gros, moi je suis un gros perroquet. Hein, c'est tout. Aucune grâce ne quitte mon trône. Alors voilà, attention, l'indication sur la prière. Vous êtes prêts? Soyez bien concentrés. Hein. Vous ne laissez pas distraire là. Vous pouvez être distraire pendant toute la soirée, mais pas là. Vous êtes prêts? Je répète. Aucune grâce ne quitte mon trône si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Et attendez, c'est pas fini. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles, ni n'émeut mon cœur à la compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il y en avait encore qui avaient besoin d'être convaincus de l'importance de l'humilité? Parce que là, vraiment, avec tout ça, ceux qui arrivent en cours de route, j'en supplie, écoutez le topo en entier quand je vais le partager tout à l'heure. Tout est là. Quoi. Là, on parle, vous vous rendez compte de quoi on parle là? On parle de l'essentiel. Hein. C'est énorme. Et surtout que l'humilité, vous savez, comme dit Saint Paul, par-dessus tout, c'est la charité. Le plus important, c'est la charité. Mais si vous voulez, il y a un truc qu'on a toujours du mal à piger, c'est qu'il n'y a pas de charité sans humilité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Aimer, ça s'apprend, et aimer, c'est un acte d'un sujet humble. Excusez-moi. Donc,
Alors, je vais peut-être terminer par ce paragraphe. Oh, j'aurais presque envie de pas aller beaucoup plus loin ce soir. Parce qu'il y a encore beaucoup de... on fera une autre séance. Alors, si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et l'estime de soi, ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu, alors ça, c'est vrai, c'est hardcore. Hein. Elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable de ma très sainte humanité. Bon, alors, allez. Ça va, je crois que finalement, ça va occuper notre dernier quart d'heure, cette phrase. Hmm. Hmm. Alors, attendez. Écoutez bien. Si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs. Est-ce que tout le monde a capté là? Je répète. Si la créature, c'est Jésus qui parle à Luisa Picaretta en tout cas, c'est ce qu'elle écrit de ce qu'elle entend de Jésus. Si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et de l'estime de soi, elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines, et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable de ma très sainte humanité. Alors, c'est vraiment, c'est pas du tout tendance qu'on est en train de dire. Vous avez capté ou pas là? Vous avez capté? Parce que la tendance actuelle, quand même, hein, j'ai quand même lu pas mal de trucs de coaching, de développement mental, etc. Il y a des trucs très intéressants, hein, il n'y a pas à dire. C'est même, je comprends que ce métier soit développé, etc. Parce que par certains côtés il y en a besoin, mais par d'autres côtés, on fait fausse route. Voilà. Alors attendez, vous savez, à l'échelle d'une vie, ce qui est parfois une fausse route nous amène à de bonnes routes. Hein, donc je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Autrement dit, parfois, je vous l'ai déjà dit ça aussi, hein, en tant qu'éducateur, je travaille parfois à une certaine euh, euh, j'aide les jeunes à apprendre à s'estimer, à voir ce qu'il y a de beau en eux, à avoir un regard. Voilà, vous m'entendez souvent dire qu'il faut passer de merde à merveille. Donc, vous voyez, ce regard où on se reconnaît être une merveille de Dieu, le Fils bien-aimé du Père, c'est le petit plus quand on est croyant, mais si on n'est pas croyant, en tout cas, admettre que vraiment on est unique au monde et que c'est quand même un truc de fou qui on est, quoi. Donc, il faut pouvoir reconnaître la grandeur et la beauté d'un être humain, et cet être humain, c'est toi, mais c'est moi aussi. Voilà. Donc ça, c'est un chemin incontournable, et c'est un petit peu souvent je dirais la posture des coachs de développement. C'est un peu alors on parle de renarcissiser. J'aime pas trop cette expression, mais c'est plutôt reconnaître notre dignité. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Mais ce n'est qu'une étape. La deuxième étape, c'est ne plus chercher en fait cette espèce de réassurance, cette sécurité affective, hein, en fait, hein, de se dire, ah, je suis quand même quelqu'un à travers le regard des autres, à travers les honneurs, à travers tout ça. Et Jésus, à Luisa Picaretta, l'invite même non seulement à ne plus chercher ça, mais à rechercher, comment dire, à apprendre à apprécier les humiliations, à apprendre à apprécier les échecs, etc. À accepter tous les miroirs un peu que l'on croise dans notre vie dévalorisants. Alors attendez, elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours à la manière. Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, mais elle ne brillera pas devant moi, vêtue du beau et charmant vêtement de l'humilité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est celle-là qu'on reconnaît un vrai chrétien, c'est celui qui, à la critique par exemple, comment réagis-tu à la critique, tu vois? Tout à l'heure on demandait, mais comment être humble dans le quotidien, comment concrètement être humble? Eh bien, voilà un élément de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, déjà comment faire? J'ai pas forcément de réponse. C'est beaucoup de prière. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peu à peu, à force de passer et repasser,
purifie notre cœur, et puis aussi à travers les souffrances de la vie. Les souffrances de la vie sont là pour forger en nous l'humilité. Hein. C'est pour ça que c'est pas méprisable la souffrance. Donc, voilà. Mais un vrai chrétien se reconnaît à une certaine joie d'accueillir la critique. Parce que dans la critique, il va soit, non pas, c'est pas soit, il va entendre ce qu'il y a à entendre, et puis il va confier à Dieu ce qu'il a à confier à Dieu. Et ça va un peu le déstabiliser ou quoi, mais il se réjouit de cette opportunité. Franchement, je suis un peu gêné de vous dire ça. Allez, on termine par un petit témoignage perso. C'est le côté un peu convivial des réseaux sociaux, c'est qu'on peut se parler cash, quoi. Je dois vous faire une confidence. C'est marrant parce que si vous saviez comme j'étais secret pendant jusqu'il y a peu d'années, mais depuis que je m'en fous de qui je suis, je ressens le fait que je m'en fous de qui je suis, ça ne me dérange plus de partager des choses même un peu intimes. Marrant. Et donc, je vous partage la réflexion suivante. Vous voyez, vous n'êtes pas sans savoir, pour beaucoup d'entre vous, que j'ai eu l'opportunité de briller sous les feux des projecteurs de France 2. Bon. Voilà. Petit moment de gloire humaine, où des milliers, des millions de gens nous voient, et puis nous complimentent, et tout ça, tout ça. Alors il y a ça, et puis il y a aussi la fécondité de ce passage téloche, qui a touché beaucoup de gens. J'ai lu des centaines de messages privés, de confidences, de gens qui d'un coup déballent leur vie dans une confiance hallucinante. Donc il y a une fécondité, il y a des cœurs qui s'ouvrent, il y a des trucs qui se passent, il y a des préjugés sur l'Église, sur Dieu, tout ça qui s'effondrent et qui peuvent permettre à des âmes de cheminer vers la vérité. Vous voyez ? Donc à la fois la gloriole humaine et en même temps la fécondité spirituelle. Et ben ça n'a pas loupé. Dans les mêmes jours, mais vraiment, c'est quand même dingue. Ça faisait plusieurs semaines que j'étais tranquille, peinard. Dans les mêmes jours, plusieurs semaines, même plusieurs mois peut-être. Hein. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais plus de soucis. Ben, dans les mêmes jours, les gars. Des attaques, pas des complots, mais des calomnies. Ça commence par un C aussi. Des trucs, quoi. Bon, je suis habitué maintenant parce qu'à chaque fois qu'il y a des gros coups, des gros poissons, ça a été pareil à l'époque de C'est mon choix ou d'autres choses. À chaque fois qu'il y a des gros trucs qui sont en jeu, bam, 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 bam. Et vous voyez, c'est à la fois, alors on peut voir ça de plusieurs façons. Soit c'est l'œuvre du démon, mais pour moi en fait, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu permet ça pour moi m'aider à bien garder les pieds sur terre, à bien redescendre si toutefois je me sentais pousser des ailes parce que le beau gosse, machin, etc. Les trucs à répétition, hein, à force qu'on vous quand vous exalte et tout, y a personne qui peut dire que ça va rien lui faire. Même celui qui, en temps habituel, a l'impression de s'en foutre, comme moi. Mais il faut se méfier, on sait jamais. Et donc Dieu permet tout le bagage de critiques, de combats, d'attaques pendant ce genre de période pour bien que je garde bien les pieds sur terre. Puis tu sais, des trucs bien concrets, bien de la vie du quotidien, etc. Où je suis obligé de faire attention pour être bien les pieds sur terre, bien dans la charité du quotidien, bien dans l'engagement de ce qu'on attend de moi, je sais pas moi, comme directeur notamment. Et donc voilà, je vois vite fait vos commentaires, mais j'ai du mal à tous les lire. Hein. Maria, j'ai vu Medjugorje, donc là je peux pas ne pas lire. Hein. Dès qu'il y a un commentaire où il y a marqué Medjugorje dedans, je suis obligé de le lire. Mais voilà. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Donc en fait, en période, quand il y a des gros enjeux, Dieu permet,
à mon avis, que Satan nous soufflette, quoi. À travers des gens soit jaloux, soit ou alors c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire les gens font même pas le lien avec ça. Enfin, c'est pas forcément lié à ça. C'est providentiellement que ça arrive à ce moment-là pour bien Benjamin garde les pieds sur terre. C'est fou, hein. Et ça, pour moi, j'y vois l'exaucement des prières de tant de gens qui prient pour moi. Parce que de fait, c'est quand même risqué, hein. Honnêtement, faut pas se mentir, de blablater sur les réseaux sociaux, sur les téloches ou je sais pas quoi, alors que t'es prêtre, qu'en plus t'es éducateur, que t'es un peu artiste sur les bords, enfin bref, tout ça, c'est facile de se péter la gueule, hein. Voilà. Donc, je vous ne partage pas ça pour parler de moi, hein. Je vous partage ça pour que vous ayez une analyse de ce qui peut être vos propres expériences de vie. C'est-à-dire, je disais juste avant, il faut qu'un chrétien aime les humiliations. Alors, il les aime pas. Aimer l'humiliation, aimer les occasions d'être corrigé, aimer les occasions d'être renvoyé à ses fragilités ou que sais-je, hypothétiques ou réelles. Aimer cela ne signifie pas se laisser faire. Hein, enfin, comment dire, moi, par exemple, il y a des critiques que j'ai reçues. J'ai essayé d'accueillir ce qui était à accueillir pour changer ce qui pourrait être changé, et je m'en réjouis dans ce sens. Et puis, j'ai remis le reste, c'est-à-dire tout ce qui pouvait être de l'ordre de la calomnie, en fait. En me disant, bon, voilà, Seigneur, c'est pas toi ça. Et puis, vous voyez, dans ces moments-là, c'est là que je me dis, bah tiens, je prie pas assez. Donc, du coup, souvent, ça me donne des coups de fouet à ma prière. Ma prière, elle se débine tout le temps, ma prière. Je suis... dès que je peux faire péter la prière, je fais péter la prière. Voilà. Donc, quand il y a des moments un peu comme ça, où il y a des gros enjeux, grosses fécondités, et qu'en même temps des grosses attaques, là, je peux vous dire qu'on se remet encore un peu plus à la prière. Donc, France 2 t'a menacé pour faire cette émission. Je sais pas si c'est ça que vous allez écrire. Non, ils m'ont juste invité. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la question c'est comment tu accueilles les critiques, les adversités, les paroles qui vous blessent, etc. Est-ce que tu l'accueilles avec une grande résistance en te mettant dans tous tes états, ou est-ce que tu te dis tiens ça c'est un lieu de conversion, c'est un lieu où je vais grandir en humilité, donc gloire à Dieu. Voilà un peu la trame quoi. Ça va? Bon, ben, j'ai coupé le live, on arrive à la fin de l'heure. Il y a encore des belles pages, hein. Je crois que ça sera de nouveau le sujet de l'humilité la prochaine fois. Bon, si ça vous plaît pas. Bon, dernier petit thé. Non, mais je vais couper le live et pendant ce temps, je vais faire un petit thé. Je coupe le live, les cocos et coquettes. Et là, j'espère que je vais m'en souvenir. Je vais refaire le chant. Je vais vous partager ce chant sur l'humilité justement. Je crois que je vais faire 2 chants ce soir, 2 compos. J'ai envie de faire des compos maintenant. Voilà. Alors vous faites plein de commentaires super passionnants, puis vous êtes vachement nombreux à cette heure-ci. C'est un peu dommage de couper le live maintenant, mais bon, c'est comme ça. Revenez, c'est chouette, on est super nombreux, on est... Pardon. Je crois qu'on est 130, un truc comme ça. Donc je coupe, laissez-moi juste 2 minutes aller faire votre petit pipi ou je sais pas quoi. Faites-vous une petite eau chaude, éteignez les lumières un peu éclatantes, moi je vais éteindre derrière. Allumez une petite bougie si vous avez une bougie chez vous, mettez une petite icône, je sais pas quoi, posez votre téléphone. Et puis là, on va vraiment prier, on va demander à Dieu de nous... Voilà, de nous faire rentrer dans son humilité. Ça vous va? C'est pas mal comme programme. Allez, que Dieu vous bénisse et à tout de suite, j'espère.